et j'espère que vous allez bien dans cette période troublée avec Denis, avec Philippe, avec Gabriel, avec Harry, avec Agnès, avec Vohir, avec Françoise, que je remercie chaleureusement. Nous vous avons préparé ce culte en direct dans sa plus grande partie parce que nous voulons partager avec vous un moment de recueillement qui, nous l'espérons, nous aidera tous à sortir de notre confinement personnel. Et justement, Dieu, ce matin, nous transmet son assurance et il nous dit, en tout temps et en tout lieu, chacun d'entre nous recevra ce qu'il lui faut de lumière et de paix pour pouvoir attendre avec confiance le lendemain. En tout temps et en tout lieu, chacun d'entre nous est convoqué à tendre sa main à son prochain et à accepter la main que son prochain lui tend. En tout temps et en tout lieu, la grâce et la paix nous sont offertes de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ce matin, voici le temps de poser nos vies dans la parole, dans ta parole, mon Dieu. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Et puis voici le temps d'accueillir ta présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu soit avec nous tous ce matin, qu'elle soit avec les malades comme avec les soignants, avec les inquiets, avec les laissés pour compte. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Et je vous invite à chanter comme un souffle fragile les strophes 1 et 2. Comme un souffle fragile.
Rentrons dans la reconnaissance de nos péchés ce matin, et c'est Gabriel qui nous conduit. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne te disons pas assez notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nous nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous n'entendons pas ou ne voulons pas voir. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, la peur de l'échec. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous avons pris un autre chemin. Pardonne-nous. Viens nous pardonner et nous redonner cette vraie vie que tu sens pas assez souvent brûler en nous. Amen. Et maintenant, c'est Harry qui nous accompagne dans cette parole de grâce que nous recevons gratuitement ce matin. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde dans ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 1303, quand les montagnes s'effondreraient. Le cantique 1303. Les montagnes
puisque nous sommes pardonnés, puisque nous sommes libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous. Et Agnès nous conduit dans cette volonté de Dieu. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et maintenant, nous allons chanter le cantique 1409, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Nous prions maintenant Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous une parole de vie. Prions. Quand nous risquons une parole, Seigneur, monte en nous de ce lieu où tu viens à notre rencontre. Quand nous risquons une parole, Seigneur, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Quand nous risquons une parole, Seigneur,
qu'elle soit comme de l'eau fraîche, puisée à ta source vive. Quand nous risquons une parole, Seigneur, qu'elle parle encore de toi comme un signe bienfaisant. Nous te prions ce matin, Seigneur, franchis par ton esprit les barrages que souvent nous t'opposons et fais éclater le sens de notre vie que tu nous as donné gratuitement. Alors ce matin, nous allons lire 3 textes. Au texte du jour, j'en ai enlevé un et nous en avons rajouté un qui est le psaume 139 du verset 1 à 16 au verset 23 à 24. Et la première lettre de Pierre, qui est un texte du jour, qui est un texte que Pierre écrit, c'est une lettre que Pierre écrit à la région d'Asie mineure, aux chrétiens d'Asie mineure. Et nous lirons le verset 17 à 21. Puis ensuite viendra le texte du jour, qui est la lecture des disciples d'Emmaüs, Luc 24, du verset 13 à 35, que je vous lirai. Mais d'abord, nous écoutons Françoise qui a bien voulu nous lire les 2 premiers textes. Psaume 139, versets 1 à 16. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes intentions. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Je n'ai pas encore prononcé un seul mot, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi ou fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me saisit, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour, ténèbres ou lumière, pour toi c'est pareil. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi, que quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais dans ton livre que tu avais déjà noté. Toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Nous allons lire maintenant dans 1 Pierre 1, les versets 17 à 21. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes de façon impartiale, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qui vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non,
vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau, sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la création du monde, et il a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a amené de la mort à la vie et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont dirigées vers Dieu. Et le dernier texte, qui est le texte du jour, sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, de 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces derniers jours ?» « Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes, certes, de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons aussi sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin, mais ils le retinrent en disant « Non, non, reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Mais n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, vous savez, Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ta parole est vérité. Amen. Alors, avec ces 6 beaux textes ce matin, j'avais envie de changer un petit peu, puisque ces textes sont très souvent utilisés pour parler de cheminement, pour parler pour accompagner des gens qui sont. Et j'avais envie de nous entraîner dans une réflexion un peu plus personnelle sur notre vie à nous tous. J'aurais pu appeler ce texte, dans cette vision, la balade des paumés. Parce que finalement, nos 2 disciples, ils sont complètement paumés. Ils sont paumés, ils sont tristes. Et cette tristesse, elle pose la question de la foi et de l'espérance. Pourtant, ils ont bien reçu, on l'a vu, ils ont bien reçu ce message des femmes. D'ailleurs, c'est des femmes qui annoncent le premier que Jésus est ressuscité. Ils ont bien reçu ce message, et ce message du tombeau vide. Ils ont bien entendu l'apparition des anges qui disaient que Jésus est vivant.
Ils ont bien entendu l'évangile de la résurrection, mais ils restent perpétuellement dans leur tristesse. Ils font chemin avec Jésus, mais même là, quand Jésus est à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Et aujourd'hui, nous sommes aussi tous un peu tristes, un peu paumés. Nous traversons tous des périodes à différents moments où nous sommes tristes et nous sommes paumés. Parce que sans foi ni espérance, nous sommes tristes. Regardez cette crise que nous vivons aujourd'hui. Nous n'en voyons pas le bout. Nous parlons toujours d'un virus qui est inconnu. Nous n'en savons pas les répercussions. La seule chose qui nous dirige serait les réunions de notre président de la République ou de notre Premier ministre qui nous indiquent la marche à suivre et qui nous donnent un peu d'espérance sur la suite. Mais là encore, on parle de confinement, de reconfinement, de distanciation d'1 mètre ou de distanciation de 8 mètres. Nous parlons, maintenant que la crise s'atténue, nous parlons d'une crise économique majeure sans en savoir si elle va être énorme ou si elle va passer comme le reste, si la dette va être si importante que cela ou la dette pas si importante, si le chômage partiel va devenir un chômage tout court ou pas. Nous nous focalisons sur cet avenir que nous ne connaissons pas. Nous sommes un peu comme ces 2 disciples qui marchent vers un village, et un village, chers amis, qui n'existe pas. Parce que Emmaüs, dans la Bible, si l'on cherche le mot Emmaüs, si on cherche ce village Emmaüs, on ne le trouve pas. Aujourd'hui, on l'attribue à plusieurs villes qui sont autour de Jérusalem, à 10 km, 11 km, comme le dit le texte. Donc, on a plusieurs mots qui pourraient être Emmaüs. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on voit que les disciples, ils quittent Jérusalem. Ils s'en vont loin de Dieu, ils s'en vont loin de Jésus. Alors, on a quand même retrouvé au travers de certains textes des mots qui sont voisins d'Emmaüs, notamment le mot Oulamaus, qui est cité dans l'Ancien Testament. Et ce mot, Oulamaus, il signifie, si je le traduis, la porte du défaut, la porte du crime, la porte de l'éloignement, la porte de l'abandon. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que les disciples, ils abandonnent leur poste. Ils n'ont plus foi en Dieu, ils n'espèrent plus en rien. Jésus est mort, c'est fini. Ils sont déçus, ils sont en déroute, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Nous vivons aussi souvent dans notre vie des moments où nous nous recroquevillons sur nous-mêmes. Nous vivons aussi ces passages où nous nous sentons abandonnés, où nous nous sentons en déroute. Nous nous sentons anxieux du passé, de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et anxieux aussi de l'avenir, parce que nous ne voyons pas de sortie positive à la crise que nous allons vivre. Nous nous sortons anxieux de cet avenir en disant qu'il faut tout changer, parce que sinon la Terre n'existera plus. Et nous nous disons, comme dans Astérix et Obélix, le ciel va nous tomber sur la tête. Et puis nous nous disons du coup, à quoi bon ? Et nous laissons du coup aller à un laisser-aller indifférent, sans dynamique, sans savoir exactement, comme les disciples ne savaient pas exactement où ils allaient, dans un chemin qui est envahi souvent de ce qu'on appelle de fake news, de nouvelles fausses, et que les médias actuellement aujourd'hui utilisent très très bien. Alors, comme les disciples, nous ne faisons du coup plus confiance à personne, parce que trop de rumeurs sont autour de nous. Et nous ne voyons plus du tout, du coup, ces petits riens de la vie, parce que nous sommes pris dans notre anxiété, dans notre stress. Et nous ne reconnaissons pas, du coup, ce compagnon qui marche à nos côtés. Il y a d'ailleurs dans le texte un côté hallucinogène, puisqu'il est écrit « quelque chose les empêchait de le reconnaître », comme s'il y avait un nuage autour de Jésus, du Christ, qui était à côté d'eux et qui ne le voyaient pas. Alors, ce qui est intéressant ce matin, ce n'est pas tellement de parler de cette anxiété, mais c'est de comprendre comment nous sortons, comment nous pouvons sortir de cet état, de cette crise hallucinogène. Comment nous pouvons retrouver un mental, comment nous pouvons agir dans le présent avec Dieu. C'est justement là la clé. Il est dans l'instant. Cette sortie de crise hallucinogène, elle est dans l'instant, elle est dans cette présence, dans l'acte concret,
dans le geste d'amour vis-à-vis de l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est ce compagnon. On pourrait dire que c'est Jésus, le Christ. Nous pourrions dire l'autre, c'est ce compagnon, celui que je croise ou celle que je croise à tout hasard. Et nous avons tous dans notre vie des moments où nous croisons des gens avec qui nous échangeons et à qui nous apportons ou qui nous apportent, à qui nous proposons de ne pas continuer son chemin comme les disciples le font à Jésus, d'apporter plutôt du repos, d'apporter un dîner, de le mettre à l'abri. Et puis l'autre compagnon, je n'oublierai pas nous-mêmes, puisque il faut aussi savoir prendre le temps d'échanger avec nous, d'échanger avec Dieu, de retrouver notre intégrité propre. Et ce confinement est aussi une période où, moins stressés, nous pouvons aussi nous retrouver en nous, retrouver notre intégrité, et essayer de nous retrouver nous-mêmes. Alors voilà, en se projetant dans le présent, dans le concret, dans l'intérêt de l'autre, ces disciples, ils retrouvent leur vue, leur foi dans ce geste concret de l'accueil, de l'hospitalité, de ce partage du pain. Et la scène que nous partageons est aussi ce moment d'être à côté de Jésus, de retrouver cette force issue de notre relation directe et permanente avec Dieu, qui est notre compagnon de route. On se méprend souvent sur la foi. On pense que la foi, c'est pouvoir dire ce que l'on croit à un certain nombre et de dire un certain nombre de vérités. Mais il n'en est rien. La foi, ce n'est pas une conviction, mais c'est une force issue d'un moment présent, partagé avec Dieu, comme ici, ce partage du pain. Alors, comme est dit le texte, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. La foi, c'est une force qui nous porte, c'est être en confiance avec Dieu, c'est d'être aimé de lui, mais c'est aussi à notre tour l'aimer et lui faire confiance pour la suite. C'est d'être relié avec lui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui peut nous aider et qui, dans la Bible, je ne sais plus où elle est, mais je la retrouverai, et qui dit « Aujourd'hui t'appartient, demain appartient à Dieu ». Dans Juge 6,14, Dieu dit même à Gédéon, qui est un pauvre petit paysan d'Israël et qui va devenir ministre, « Va avec la force que tu as ». Alors vous voyez, ce qui est l'opposé de cette foi, ce n'est pas tellement le doute, ni finalement le scepticisme, puisque les disciples n'étaient pas sceptiques, ni l'athéisme, mais c'est plutôt la peur, et la peur de l'avenir. Alors étrange cette période de confinement, parce que si vous l'avez remarqué, alors qu'on est confiné, eh bien, finalement, on communique de plus en plus ensemble. D'abord, il y a rien que ce culte. On n'aurait jamais organisé ce culte par visio si nous n'avions pas été confinés. Et puis, regardez dans la rue, regardez les appels que vous recevez, ou les gens qui prennent de vos nouvelles, ou les gens de qui vous prenez des nouvelles. Regardez ces gens qui parlent à 3-4 mètres dans la rue, les uns des autres, et qui se demandent les nouvelles des uns des autres. Finalement, c'est ce geste concret de présence avec Dieu vis-à-vis de l'autre qui compte. La vie n'est pas une affaire de calcul, de stratégie, de précaution. La vie est une affaire de confiance, de générosité, d'audace dans le présent et de tranquille sérénité, car nous faisons confiance à Dieu pour le reste. Dans ce magnifique psaume que nous a lu Françoise, il est écrit « Tu es derrière moi et devant moi, aussi tu poses ta main sur moi ». Croire en Dieu, c'est avoir confiance en la vie et en l'avenir, c'est confier à Dieu sa vie et son avenir. Et un de nos plus beaux cantiques le dit, que nous chantons, « Confie à Dieu ta route, Dieu sait seul ce qu'il te faut ». Avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance que aujourd'hui, demain et après-demain, quoi qu'il arrive, il portera notre vie et nous donnera la force de la vie. Quoi qu'il arrive, chacun d'entre nous est assuré de trouver un sol ferme sous ses pas, où il pourra à la fois continuer à avancer, mais où il aura aussi le droit de trébucher. Alors, cette force que nous avons,
cette force que nous recevons, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Elle sert à espérer, à avoir le courage d'agir, même si Dieu disparaît. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus rompt le pain, au moment où les disciples le reconnaissent, pouf, il disparaît. Parce que finalement, si l'on est sans cesse à attendre ce que Dieu nous donne, il n'y aurait plus d'action possible. L'espérance, c'est le courage. C'est vouloir l'impossible pour qu'un peu de cet impossible devienne possible dans ce monde. C'est agir sur le monde, même un petit peu. Le courage, c'est être résolu, c'est être décidé, c'est prendre les choses à bras-le-corps, vent debout, sans y aller par 4 chemins. Le courage, ce n'est pas seulement pour les grandes occasions, mais c'est aussi pour la vie quotidienne. Transformer l'impossible en possible pour l'autre, c'est s'intéresser à lui, aller le chercher dans son va-et-vient quotidien, comme le fait Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, Jésus pose des questions de manière très astucieuse et très habile quand il rejoint les 2 disciples. Et ces questions, elles sont importantes, ces questions que l'on pose à l'autre, parce que finalement, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'amour, on tourne en rond. Poser des questions aux autres, s'intéresser à eux, comme Dieu s'intéresse à nous et nous pose aussi des questions lorsqu'on le retrouve. Ainsi, grâce à Dieu qui nous accompagne, si nous acceptons avec courage de marcher avec lui, de batailler avec lui, alors nous créons du possible avec en nous une ferme assurance indestructible. Et j'insiste sur cette ferme assurance, car finalement cette force est une assurance en nous, qui nous tient quoi qu'il arrive. Alors de coucher et d'abattus, nous nous relevons, d'endormis, nous nous réveillons, dynamiques, courageux, comme ses disciples, et qui repartent dans l'autre sens. Ils quittaient Jérusalem, mais ils repartent dans l'autre sens. Ils repartent vers Jérusalem, vers Dieu, et ils retrouvent les autres disciples. Et ils disent, n'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait? Ce qui déclenche, ce qui est extraordinaire, ce qui déclenche une action immédiate, qui est le retour vers Jérusalem, et non pas une crainte triste et un immobilisme. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils se bougent, ils se bougent. Alors comme disent les anglophones et les jeunes, move, move, nous avons à bouger. Car la seule raison de ce combat, c'est celle-ci. La vie est faite pour être lancée, pour être dépensée, pour être donnée. Comme une offrande et un geste gratuit. La vie est faite pour être vécue pour rien, pour la seule gloire de la vie, pour la seule gloire de la grâce qui nous la donne. Amen.
Maintenant, Agnès va nous amener dans la confession de foi et va nous la lire. Nous sommes l'Église en ce lieu. Avec elle, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Et maintenant, nous chantons sur le chemin où tu m'appelles, le cantique 62-72. Alors, c'est le moment des annonces et le moment de l'offrande. Voyir a quelque chose à nous dire. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce culte en ligne du 26 avril, à savoir Jean-Charles pour la prédication, Gabriel, Agnès, Françoise pour la lecture des textes et prières et Denis pour le support technique. Soyez toutes et tous chaleureusement remerciés pour votre précieuse participation. Bien que le déconfinement soit annoncé au 11 mai 2020, la date d'ouverture des lieux de culte demeure une grande inconnue. Ces formats de culte en ligne risquent donc de se prolonger. Nous sollicitons en conséquence votre participation active et joyeuse pour les semaines à venir, afin de renforcer l'équipe en place, que ce soit par la lecture d'un texte, une prière, un accompagnement musical, un support technique. Vous avez d'autres idées? Qu'à cela ne tienne, soyez les bienvenus. Il y a de la place pour tout le monde. Comment? En nous contactant via le site internet ou la page Facebook de la paroisse. Notre pasteur Romy Legrand se rétablit quant à elle tout doucement. C'est en bonne voie. Elle vous adresse ses pensées les plus fraternelles. Romy reste chaque jour en communion de prière à 18h. Nous continuons à prier pour elle. Nos pensées et nos prières accompagnent également toutes les personnes de la communauté malades et souffrantes que nous connaissons. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Pendant le confinement, nous continuons à faire église ensemble. Aussi longtemps que nos lieux de culte doivent rester fermés, gardons le lien. Comment? Nous avons notre site internet epuf-lcmlv.fr ou encore notre page Facebook Église protestante unie La Nichelle-Marne-la-Vallée, notre chaîne YouTube que je ne vous présente plus. Pensez à les suivre
ou à vous abonner pour recevoir les dernières notifications. Nous avons également un groupe WhatsApp local. Donc, si vous souhaitez l'intégrer, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez interagir avec les autres paroissiens, échanger des nouvelles, envoyer des messages, des méditations. Enfin voilà, c'est un lien, c'est un groupe qui existe. Donc, nous informons de l'existence de ce groupe local. Besoin d'écoute, il existe un numéro vert que nous vous rappelons, qui est le 0805 380 222. Donc un numéro que vous pouvez joindre du lundi au samedi de 9h à 18h. Et donc vous avez des professionnels formés, pasteurs et aumôniers qui sont au bout du fil. Le numéro est gratuit depuis un poste fixe ou un téléphone portable. Des temps de méditation nous sont proposés également par notre frère Bernard Loison. Donc, si vous souhaitez faire partie du cercle de partage et d'échange, nous vous invitons à le contacter par courriel à françoise.loison@numéricable.fr. Dernière nouvelle, nous avons une sortie scout. Alors comment, alors que nous n'avons plus le droit de sortir? C'est un temps d'échange, un après-midi numérique Zoom qui est proposé au Louveteau et au Louvette ce dimanche 26 avril à 15h, en chemise foulard bien entendu. Le lien a été communiqué aux parents par courriel dans la matinée. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur les activités de cet après-midi ou bien plus largement en général, donc vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui est affichée sur votre écran à phoenix.eudf@gmail.com. Voici venu le moment de l'offrande. Bien que les lieux de culte soient fermés, la vie de notre paroisse ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle a besoin plus que jamais de notre soutien financier afin de pouvoir continuer à assurer ses missions de témoignage, d'accompagnement et de soutien. Alors, comment soutenir notre paroisse en cette période de confinement? Donc, vous avez la possibilité de faire un don en ligne, donc sur le site de notre paroisse, en cliquant sur le lien « Faire un don ». Donc, le lien est sécurisé. Si vous n'avez par contre pas la possibilité de payer en ligne, sachez qu'il existe le moyen traditionnel donc d'envoyer un chèque à notre trésorier. Donc, n'oubliez pas de libeller le chèque à l'ordre de l'APER. APER. Merci pour votre générosité joyeuse. Merci, Wahir. J'insisterai sur les offrandes et surtout sur notre participation communautaire, parce que vous savez que notre communauté participe à une cible régionale qui elle-même, comme d'autres paroisses le font, et c'est cette cible régionale commune, voire nationale, qui permet à notre Église d'être présente dans le monde, de payer ses pasteurs et aussi d'être active et d'être une minorité agissante. Alors, c'est important que pendant cette période de confinement, nous puissions continuer à partager. Il y a des outils qui ont été mis en place par le trésorier et c'est important que nous y participions les uns et les autres, que ce soit en termes d'argent, mais aussi en termes de temps ou en termes de travail ou d'idées. Voilà, peu importe, l'idée, c'est que l'on soit une communauté dynamique et active. Alors, j'aimerais juste offrir cette offrande que nous allons offrir ou que nous avons déjà offerte en disant « Père, accepte cette offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. » Alors, je vous invite, avant la bénédiction, dans la prière d'intercession. Et pour cette prière d'intercession, j'ai d'abord choisi une prière de Luther qui est écrite dans une lettre qu'il a écrite au révérend Don John Hess. Il a écrit un passage justement sur la peste noire qu'il a vécue. Voilà ce qu'il dit. « Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre.
Naturellement, j'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. On a l'impression que ce texte est écrit aujourd'hui. Notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, notre soutien, notre refuge, nous avons besoin de toi. En ces temps de confinement, où nous devons renoncer à notre vie d'avant, aide-nous. Nous te prions tout spécialement pour ceux qui sont touchés par la maladie, la souffrance et la solitude. Donne-leur ta paix dans la tourmente. Nous te prions pour tous ceux qui réparent, soutiennent, au mépris de leur propre vie, tous ceux qui sont dans la maladie ou la détresse, face à quelque chose qui les dépasse. Et puis, aujourd'hui, nous te faisons une prière toute particulière pour tout le corps enseignant, lui aussi touché par la maladie. Dans leur force, donne-leur de la créativité pour accompagner leur famille. Nous te remettons aussi notre pasteur Romy dans sa convalescence. Nous te remettons également tous ceux qui, dans la solitude, participent à la réparation de ce monde, et tous ceux aussi qui n'ont plus de travail. Nous te prions en silence, maintenant, pour les personnes qui comptent sur notre prière et que nous ne voyons pas assez. Et puisque nous avons vu ce matin ces disciples égarés qui ont retrouvé le chemin de Jérusalem, nous voudrions, notre Dieu, te dire ces quelques mots. Oui, notre Dieu, tu nous veux attachés par l'amour. Tu nous connais chacun et chacune par notre nom personnel et caché, comme nous te connaissons, toi, par ton nom, libre, et quelquefois voilé, comme nous l'avons vu dans le texte. Tu souhaites une humanité sans solitude, comme toi tu es unique. Mais voici, nous n'avons pas la passion de ta patience, ni l'élan de ta constance. Nous vivons en errance. Nous courons ici et nous abandonnons là. Nous nous exaltons, puis nous déprimons. Nous sommes comme l'herbe qui a perdu racine. Nous nous envolons, puis nous desséchons. Dans nos entreprises, dans nos aventures, le bilan est maigre, car nous semons sans récolter, et nous récoltons en regrettant de ce que nous avons semé. Nos vies nous poursuivent comme une ombre que nous n'arrivons pas à rencontrer en face. Nous errons, à force d'avoir couru sans atteindre. Alors, il arrive que nous ne courons plus nulle part. Nous ne retrouvons plus le souffle et nous ne laissons aller au vent qui tourbillonne. Nous devenons aussi des dégustateurs superficiels et des consommateurs égoïstes. Nous nous plaignons de la solitude, mais nous l'avons créée par notre fermeture, notre confusion ou notre lâcheté. Sois assez bon, ô Dieu, pour nous arrêter et nous corriger. Sois assez bon pour nous entourer et nous alléger. Sois assez bon pour retrouver ceux qui errent en eux-mêmes et pour leur réapprendre ton nom et leur nom. Car tu n'es pas un Dieu qui erre, toi, ni qui abandonne, mais un Dieu qui cherche et qui trouve. Et nous te disons, dans nos cœurs, la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, je vous propose de recevoir cette bénédiction. Comme nous l'avons vu, la vie est faite pour être lancée, pour être dépensée, pour être donnée, comme une offrande et un geste gratuit. La vie est faite pour être vécue pour rien, pour la seule gloire de la vie, pour la seule gloire de la grâce que Dieu nous donne gratuitement. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et nous chanterons « Magnifique est le Seigneur ». Voilà, ce culte est terminé, ce moment de recueillement. Nous avons été très heureux de le partager en direct. Quelquefois, il y a des petits bémols, mais en tout cas, on est heureux d'être avec vous ce matin et d'avoir partagé ce moment. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et voilà. Et donc, à la semaine prochaine sur ce même canal. Il y a maintenant une équipe technique qui s'est magnifiquement renforcée. Si vous voulez participer, vous avez vu, on vous a dit les méthodes à suivre. En tout cas, nous serions très heureux de vous avoir avec nous. À bientôt, bon dimanche.